sèches. Comme vous lisez dans Agé 1, verset 6, il est écrit ceci, que le salaire du salarié est tombé dans un sac percé. Le salaire du salarié est tombé dans un sac percé. Comment tu vas toucher ton salaire et puis tu mets dans un sac percé parce que tu penses que ce sac-là, il n'y a pas de trou? Ça veut dire que l'argent que tu as retiré est perdu, c'est tombé. Il y a un esprit qui fait ça. Il s'appelle esprit de main sèche. Une personne à la main sèche, spirituellement parlant, c'est une personne influencée par un esprit de main sèche qui enlève de ses mains ses finances et tout le fruit de son travail. C'est-à-dire que cet esprit dévore, détruit ses finances pour envoyer sur cette personne la pauvreté, les dettes et la misère. Ce n'est pas parce que cette personne ne reçoit pas de l'argent. Amen. Écoutez-moi très bien. C'est un enseignement qui concerne tout le monde. Il y a un homme d'affaires, lorsque je présentais le livre Les Madianites, il dit, mais ce dont vous parlez là, mais ça m'arrive. Mes affaires marchent bien, mais je ne sais pas où passe l'argent. Quel est ce phénomène? Je ne comprends pas. Lui n'est pas chrétien, c'est un musulman. J'ai dit, mon ami, tu es obligé de devenir chrétien parce que si je t'explique comme ça, tu ne vas pas comprendre. Parce qu'on va aller dans le monde spirituel pour que tu comprennes. Donc tu es obligé de devenir chrétien pour que tu comprennes que ton fasse la prière qu'il faut faire. Bon, vous savez, il ne va pas m'écouter. Il est parti. Joël 1, verset 4 à 5. Écoutez bien. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Ce sont des sortes de sauterelles. Hein? Le gazam, le gélec, le asile, la sauterelle sont des sauterelles. Mais la Bible dit ici, ce que la sauterelle qu'on appelle gazam a laissé, c'est-à-dire il a grignoté jusqu'à ce qu'il a laissé, la sauterelle est venue dévorer. Ce que la sauterelle a laissé, l'autre qu'on appelle gélec est venu, il a pris. Ce que le gélec a laissé, le asile, il est venu terminer. Ça c'est ton argent, ça. Regardez ce petit argent-là, les esprits qui sont agoutinés dessus. Mais dans le monde physique, tu ne les vois pas. Voici ce qui arrive à quelqu'un qui est influencé par l'esprit de message. Il a toutes sortes de sauterelles spirituelles qui tournent autour de l'argent que tu gagnes. Ce qui fait que tu ne peux rien réaliser avec cet argent. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Regardez la suite, verset 5. Réveillez-vous. Moi-même, je peux dire, réveillez-vous, ce qui vous arrive. Vous avez besoin de vous réveiller pour comprendre ce qui vous arrive. Réveillez-vous. Chrétiens. Vous avez tout pour réussir. Mais vous n'entendez pas ce que vous devez entendre. Vous n'entendez pas l'enseignement que vous devez entendre. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire, pour qu'un chrétien se lève, il faut qu'il entende ce qui le concerne. Aujourd'hui, il n'y a plus d'enseignement
Dans les églises, c'est les prophéties. Et les chrétiens aiment bien ça. Les prophéties, les prophètes. Tout le monde se... Les chrétiens se sont donnés une foule de prophètes, comme dit la Bible. Une foule de prophètes. Ainsi parle l'Éternel. Même si l'Éternel n'a pas parlé, ainsi parle l'Éternel. Et puis on prophétise. Et puis on prophétise. Et puis les... Wow! Wow! Toute année, chaque année, wow! Wow! Mais ta vie n'a pas changé. Wow! 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 Ne peut pas changer quelque chose. Wow! Wow! Ne peut rien changer. Ce qui peut changer ta vie, c'est la connaissance spirituelle. Qu'est-ce que tu as reçu comme remède à ce qui te ronge spirituellement? C'est ça qu'on appelle la parole de Dieu. Amen. Quelle révélation tu as reçue toi-même? Pas quelqu'un qui va venir te donner une révélation. Toi-même, là, tu n'es pas chrétien. Qu'est-ce que tu as reçu? Avant que quelqu'un ne te donne une révélation, toi, tu dois recevoir d'abord. Et puis lui, il confirme. Et puis, wow, 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 et puis, wow, attendez, wow, wow, ton wow, là, ça n'a rien changé. Maintenant, il faut dire, waouh, ça dit, balam, à terre. Vous m'avez trop trompé, maintenant, bal à terre. Où il y a wow, wow, là, je ne sais plus là-bas. Je m'en vais à la mairesse où on enseigne bien. Ou bien? C'est que nous fréquentons là. On ne peut pas dire la vérité qu'on enseigne bien ici. Alors, on n'est pas en train de se vanter, mais c'est la réalité. Ceux qui connaissent notre ministère, ils savent qu'on va faire fond des choses et puis on casse. Personne ne m'a dit amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est important de savoir ces choses. Regardez, prenez Juge 6. Juge, chapitre 6, versets 1 à 6. La main de Madian fut puissante contre Israël. Hein? C'est un peu qu'on appelle Madian, on peut les appeler aussi Madianites. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, écoutez, Madian montait avec Amalek et les filles de l'Orient et il marchait contre lui. Ni bœuf, ni âne, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Verset 6. Ce qui arrive quand on a ravagé. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Nous sommes aussi venus pour crier à l'Éternel. Trop, c'est trop. Amen. Regardez ce que faisaient les Madianites à Israël. Pendant 7 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Les Madianites attendent que Israël sème, sacre, les produits grandissent, poussent, portent beaucoup de fruits. Ils attendent toujours, ils ne sont pas pressés. Quand la récolte est faite et amassée dans les greniers, ils viennent maintenant avec tout leur troupeau, avec leur armée. Ils arrachent tout. Ils détruisent l'un d'autre. Il ne reste rien à Israël. Comment ils vont se nourrir? Jusqu'à la nouvelle récolte. Rien. Ils étaient malheureux. Pendant 7 ans. Pour toi, c'est pas combien d'années ça fait. Où on t'arrache tout. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Cet esprit-là, tant que tu n'as rien, tu n'as pas de problème. Dès que tu as une entrée d'argent, c'est comme si on les a appelés. Oh, t'as un problème.
voici sur le phénomène de cet esprit. Il ne veut pas que l'argent reste dans ta main, même dans ton compte. C'est ça. Sa stratégie, c'est ça. Dès que vous avez une entrée d'argent, c'est fini. Même si vous allez prendre un crédit à la banque pour faire quelque chose, l'argent sera détourné par cet esprit. Frères et sœurs, il y a des moments où vous perdez de l'argent, vous ne savez même pas. Vous avez mis 10 000 ou 20 000 francs, ou bien 30 000 francs. Vous regardez, il reste un billet qui manque. Mais c'est passé où? Si vous avez alliance avec cet esprit-là, il peut vous voler de l'argent. L'esprit peut entrer dans ta maison, il peut prendre l'argent. Pourquoi? Parce qu'il y a l'alliance. On va voir tout à l'heure. Qu'est-ce qui a poussé cet esprit à avoir accès à tes finances? Quand vous voyez ces manifestations, sachez qu'il y a un esprit qui est là qui vous fatigue. Ce n'est pas la peine d'aller voir les économistes pour donner des conseils. C'est bien, mais ils ne peuvent pas traiter ça. Les économistes, vous allez les écouter, vous allez dire, bon, ceci, il faut faire ça, mettre quelque chose de côté, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais toi, tu ne pourras pas. Parce que ce n'est pas scientifique, c'est spirituel. Et c'est dans ce domaine-là, nous, on opère spirituellement. Si ça va, maintenant, tu peux mettre des conseils en pratique. Sinon, ce n'est pas possible. Amen. Quand vous lisez Jean 10, la première partie, Jean 10a, le voleur ne vient que pour voler, dérober et manger. Il n'a pas de quartier à faire. Il vient de prendre tout ce qu'il ne peut pas prendre, il garde. Maintenant, quelles sont les causes? Allons-y, avançons. Qu'est-ce qui permet à l'esprit de mec sèche d'avoir accès à tes finances? Quelqu'un m'écoute? Ouvrez bien les yeux, il y a peut-être des yeux qui deviennent petits comme des yeux de Chinois. Non, il n'y a pas de Chinois ici. Ce sont tous des Africains. Les yeux bien noirs et bien larges. Même de gros yeux aussi. Quelles sont les pratiques qui permettent à cet esprit d'avoir accès aux finances d'une personne? D'abord, premièrement, la sorcellerie. Sorcellerie de la famille. Ou bien, si la personne a pratiqué le mythicisme. Plus tard, le diable va passer par là pour avoir ton argent. Alors, la sorcellerie de la famille même détruit les finances, vole les finances. Je connais un qui est aux États-Unis, il m'a appelé. Il dit, vous savez, vous voyez les duplex, il y a le salon en bas et puis les chambres en haut. À partir de minuit, s'il va se coucher, les gens font réunion dans son salon. Oui, il les attend, oui. Non, mais non, on ne va pas accepter ça. Il descend, ne voit personne. Il remonte, les gens reprennent leur réunion. Je ne dis pas on, il m'a appelé. Il dit, il faut m'aider, pasteur, ça ne va pas. Un Ivoirien qui est là-bas. Les gens, par le lien de sang, ils font réunion dans leur maison. Mais lui, il pense qu'il est loin d'eux. Oh, il est parti avec eux. Mais si on ne t'a pas enseigné ça, comment tu peux comprendre? Ce sont des mystères. Le lien de sang. Vous avez le même sang. Ce qui fait que, ayant ce même sang, ils peuvent entrer en vous, cacher tout, ressortir, et puis quand ils veulent, ils rentrent encore. Mais quand tu as brisé le lien de sang, le lien d'âme, ils ne voient plus de place où passer. J'aime bien ce frère de Koumassi. Quand il a entendu cet enseignement,
On dit, lui, il prie le lien de sang. Il coupe les cordons du corps spirituel, il arrache. Il prie le lien de sang. Je me sépare de tous les sorciers de ma famille. C'était sa prière principale. Mais ça a gagné cette prière. Il arrive un jour au village, à des funérailles. Il est assis sur la bâche. Et l'un de ses oncles le voit et dit, ah, tu es venu? Il dit, oui, je suis venu. Je suis venu à l'enterrement. Et son oncle dit, mais c'est pas possible. Il dit, mais comment c'est pas possible? On a perdu un parent commun. Je viens et tu dis que c'est pas. Il dit, non, c'est parce que cette fois-ci, on ne t'a pas vu venir. Vous voyez les mystères? C'est parce que cette fois-ci, on ne t'a pas vu venir. Oh, auparavant, on le voyait quitter sa maison pour aller à la gare. On dit, il s'en va à la gare. Il va prendre un car. Il a pris le car numéro tant. Et il va arriver. Vous voyez pourquoi il y a des gens qui vont au village n'arrivent pas au village. Il y a eu un accident sur la route. Et c'est la seule personne qui est décédée. Parce qu'on l'a vu, les gens qui ont le même sang que lui l'ont vu sortir de la maison. Ils ont attaqué le car qu'il a pris. Si Dieu ne protégeait pas, tous ceux qui sont naïfs seraient morts depuis longtemps. Même les chrétiens naïfs. C'est ça qu'on appelle la grâce de Dieu. Sinon, on serait tous morts ici. Qui allait écouter la parole de Dieu? Amen. Donc il y a la sorcellerie. Le fétichisme que nous pratiquons là, ça ouvre les portes à l'esprit de main sèche. Le fétichisme. L'idolâtrie. On adore les idoles dans nos familles. Ça ouvre les portes à cet esprit-là. Il y a la pauvreté de la famille. Il y a des familles, la pauvreté. L'esprit est déjà là. Tu nais dans cette famille, l'esprit te suit. L'esprit de pauvreté, l'esprit de main sèche te suit. Parce que la pauvreté se trouve déjà dans la famille. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Après, si tu es chrétien, la désobéissance à la parole de Dieu. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui vivent dans le désordre. Ils sont chrétiens qui vivent dans le désordre. Ça permet à l'esprit d'entrer. Vous prendre, voler. Parce que tu n'as plus de couverture. Tu vis dans le désordre. Tu n'as plus de couverture. Il y a aussi l'infidélité dans les dîmes et offrandes. Il y a des gens qui retiennent la dîme de Dieu. Tu es en danger. L'esprit là, cet esprit aime ça. Non, aujourd'hui, là, tu as trop de problèmes ce mois. Non, non, non. Le mois de janvier, c'est long, hein. Il faut être sage. Si tu ne payes pas la dîme ce mois-là, ça fait quoi? D'autres disent, je prends crédit de dîme de Dieu. Tu as pris crédit des hommes, tu prends crédit avec Dieu. C'est dangereux pour toi. Tout ça sont des portes ouvertes. Dieu te dit, si tu viens là, donne ça en offrande. Tu dis, non, c'est pour. On devient plus sage que Dieu. Et l'esprit est là, t'encourage. Oui, non, c'est vous diminuer. Tu diminues net, il rentre. J'ai écouté des témoignages. Quelqu'un est venu à l'église, il a 10 000, et puis il a 1000 francs, je crois. Et puis l'Esprit de Dieu lui dit, donne les 10 000. Les gens en ont besoin dans cette assemblée. Il dit, non, ça c'est... Souvent quand on parle, on dit, ça c'est le diable. Non. Quand tu sais que ce n'est pas le diable ne parle pas comme ça. Il a donné les 1000 francs. Il n'est pas arrivé à la maison, les 10 000 francs là sont tombés quelque part perdus. Parce que l'esprit est entré. Dans la désobéissance, l'esprit est entré, il a pris. Ouais. Perdu, perdu et gagné, gagné. Non. Gagné, perdu, si tu veux. L'infidélité dans les promesses faites à Dieu. Oh, les chrétiens sont trop forts dans ça. Non, je donne ceci. Vraiment conciliant. Ils donnent toutes sortes de garanties. Mais pour rembourser, non. Souvent, ils ont l'argent, mais refusent de rembourser.
Surtout quand c'est entre frères et sœurs. Papa m'a envoyé à la police. Et moi, j'envoie maintenant la police. Parce que la police aussi, c'est Dieu qui a créé. Ah, pour régler les problèmes. Surtout pour les voleurs. Les frères en Christ, les sœurs en Christ, voleurs, voleuses. Tu as pris un crédit, tu ne payes pas, l'esprit va entrer. Écoutez ça encore. Refuser de payer le salaire de ses ouvriers. Oh, ça c'est grave. On va lire un texte tout à l'heure. Quelqu'un qui travaille pour toi, tu ne payes pas la personne. Les servantes qui sont chez vous, on dit non, seulement il n'y a pas l'argent. Toi, il y a l'argent. Comme quelqu'un qui me disait, la fille travaille, dit bon, gardez mon argent jusqu'à peut-être 10 mois, puis je vais prendre. Écoutez-moi bien. Quand 10 mois arrivés, la femme l'a dit que la fille lui a volé de l'argent. Donc je renvoie. Elle a été renvoyée sans lui restituer les 10 mois. Ça, c'est une malédiction. Attendez, on va lire un texte dessus. Prenez Deutéronome 24. Tu as fait ça à une bonne, non? Tu n'as pas payé son salaire, elle est partie. Ah, il faut confesser ça aujourd'hui. Quelques esprits, on va citer quelques esprits qui sont à la base de la main sèche. Il y a plusieurs esprits. Hein? Vous avez d'abord l'esprit de main sèche. Hein? Vous avez l'esprit de pauvreté de la famille. C'est-à-dire la famille, il y a déjà l'esprit de pauvreté qui est là. Hein? Vous regardez dans vos familles, quand vous regardez, vous allez voir la pauvreté. Personne n'a réussi. Tous pauvres, depuis grand-père, arrière-grand-père jusqu'à papa. À vous les enfants, rien ne marche, tout est sec. Vous avez l'esprit de sorcellerie de la famille. J'en ai parlé tout à l'heure avec l'oncle. L'esprit de servitude. C'est-à-dire l'esprit qui fait de vous ses esclaves. C'est ça la servitude. Un esclave n'a pas de salaire. Et ton salaire, ton patron. Donc, il y a l'esprit de servitude. Il y a l'esprit dévoreur, hein, que vous connaissez. Il y a l'esprit des Madianites. Hein, on a lu le texte. L'esprit des Madianites. Vous avez l'esprit des sauterelles. Vous savez, on a vu le Asie, le Gélec, le Gaza. Tout ça, c'est l'esprit des sauterelles, hein, qui grignote tout. Vous avez l'esprit du dragon. Le dragon qui attendait. Tout ça sont des esprits. L'esprit de dragon qui engloutit tout. Hein. Même l'histoire spirituelle dit que le dragon a un ventre sans fond. C'est-à-dire spirituellement, le dragon peut engloutir même un village, une ville. Et il ne sera pas encore rassasié. Vous voyez, c'est terrible ça. Et vous avez aussi l'esprit de serpent. L'esprit de serpent aussi engloutit, avale les richesses. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, pour être délivré de ces esprits-là, il faut reconnaître ce qui a permis à ces esprits d'entrer dans votre vie, d'entrer et toucher vos finances comme j'ai énuméré. Donc tout à l'heure, on va commencer à demander pardon à Dieu pour ces pratiques-là que nous avons faites nous-mêmes ou les pratiques que nos parents ont faites et qui nous influencent ou qui ont permis à cet esprit d'entrer dans nos vies. Et puis après, briser les alliances et chasser ces esprits-là de nos vies. On va prier tout à l'heure. Je vais vous conduire dans un temps de prière, de brisement d'alliance, de délivrance, de restauration. Et vous sortirez d'ici. Et que cette année 2023, qu'aucun esprit ne vole vos finances. Et tout ce que vous gagnerez sera pour vous. Amen. Amen. Vous serez délivrés en cette année 2023. Délivrés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui y croit? Amen. Tout l'argent que tu vas avoir va rester avec toi cette année. Amen.
Peut-être même que tu vas acheter une voiture d'ici la fin de l'année. Peut-être que tu vas changer de maison. N'est-ce pas? Si tu as l'argent, mais pourquoi tu vas rester dans un petit coin avec tes enfants? Si tu as l'argent, tu sors de là. Amen. La possibilité. Les gens disent que l'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent continue au bonheur. Amen. L'argent contribue. Si tu n'as pas d'argent, tu vas faire quoi? Tu peux rien faire. Amen. Que cette année soit pour toi l'année où Dieu va t'ouvrir les portes de prospérité. Les portes où tu vas avoir du succès. Les portes où quelqu'un va venir te financer tes affaires. C'est vers ça qu'on s'en va. Au moins ça vous a réveillé un peu. Mais en réalité, c'est là que je veux vous amener. Que cette année-là, on mette fin à cela. Que Dieu vous bénisse. Amen. Miracle in my life. Any power can stop this. Where we see miracle in my life.